Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 12 avril. Pour savoir comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode ou de la fable du jour, c'est le rouleau compresseur et le gravillon. Alors ce matin, nous assistons enfin à un rebond de la bourse de Tokyo qui a beaucoup souffert depuis le 1er janvier, qui est à moins 13, moins 14% sur l'année, en dépit des efforts déployés par la Banque centrale, par le gouvernement, et avec ce verdict presque implacable de la plupart des gérants. Les Abenomics sont un échec complet. Mais ça n'empêche pas ce matin le gouvernement de répéter à ceux qui veulent l'entendre qu'ils ne resteront pas les bras croisés devant la hausse du yen qui avait atteint hier les 108 contre dollars. On venait de 121 fin janvier. En fait, depuis que les taux sont devenus négatifs, on n'a jamais vu le yen gagner autant de terrain. Alors ne pas rester inactif sur le yen, ça veut dire quoi ? Mettre les taux encore plus négatifs ? Alors que c'est un échec total. En fait, l'argument du gouvernement japonais, c'est de dire que nous allons contrer les stratégies spéculatives visant à faire monter le yen. Mais la réalité, c'est que personne ne veut faire monter le yen. Par contre, le gouvernement et la Banque centrale japonaise voulaient le faire baisser. Et ceux qui shortaient le yen, n'était-ce pas des positions spéculatives ? Vendre une devise pour la racheter moins cher plus tard, ce n'est pas de la spéculation ? Eh bien, aujourd'hui, cette spéculation, effectivement, se dégonfle. Ce n'est pas celle à laquelle pense le gouvernement japonais, mais le yen subit irrésistiblement le fait que beaucoup d'oppositions de carry trade sont en train de se déboucler. Mais le yen n'est pas le seul en cause. Regardez l'euro que l'on retrouve maintenant aux alentours des 1,1450 contre dollar, qui valait autour de 1,08 en début d'année. Que se passe-t-il ? Eh bien là aussi, on était sur the big short. On avait des ventes massives d'euros pour acheter du dollar. Et puis aujourd'hui, on rachète ces shorts euros. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne voit pas très bien où on va pouvoir mettre son argent. Est-ce qu'on peut le mettre dans les émergents ? Non, c'est trop tôt. Est-ce qu'il faut le mettre aux États-Unis ? Avec des indices qui sont à 2 ou 3% de leur record historique absolu, ça paraît bien téméraire. Alors, eh bien, on est face à un mouvement sur les devises qu'on pourrait appeler un véritable rouleau compresseur, face auquel, cette fois-ci, les banques ne peuvent rien. Elles sont comme un petit gravillon, elles ne peuvent y opposer que des taux plus négatifs, mais cela ne pèsera pas lourd. L'autre gravillon, alors celui-là me fait énormément rigoler, ce sont les gérants qui nous expliquent que Wall Street va poursuivre sa hausse au cours des prochains jours et des prochaines semaines, car on a fait des prévisions de bénéfices tellement basses que l'on ne peut qu'être agréablement surpris par les résultats qui vont être publiés. Autrement dit, on nous explique que si les résultats sont inférieurs de 7% à ce qu'ils étaient au premier trimestre 2015, eh bien on va monter parce qu'on a prévu que ça pourrait être moins 9. Excusez-moi, mais enfin, si un étudiant, on lui met 8 sur 20 et qu'on se réjouit parce qu'on pensait qu'il aurait 7, à la fin, ça n'en fera pas un bachelier ou un licencié ou un titulaire d'un MBA. Et le problème, c'est que chaque année, on nous fait le coup. L'élève, il a commencé à 14. Et puis il a eu 13, chouette, on attendait 12. Et puis après ça, il a eu 11, mais c'était mieux que les 9 qu'on anticipait. Et maintenant, il a 8, mais on craignait qu'il ait 9. On craignait qu'il n'ait que 7. Et voilà comment, chaque trimestre, on essaie de nous créer un effet psychologique de ravissement, le fameux moins pire que prévu.
Oui, mais cette fois-ci, ce moins pire ne sera qu'un petit gravillon face à un rouleau compresseur qui est le constat qu'il n'y a pas de progression des bénéfices et que l'on a réussi à maintenir les indices en lévitation grâce à des expédients comme les rachats de titres, des rachats de titres tellement massifs en 2015 qu'ils ont atteint, tenez-vous bien, le montant absolument incroyable de 100 milliards de dollars par mois. On est à plus de 1000 milliards par an, vous vous rendez compte? C'est l'équivalent d'un quantitative easing d'entreprises qui rachètent leurs propres titres et qui, en contrepartie, n'investissent pas. Imaginez que les entreprises aient simplement consacré 10% de ce qu'elles mettent sur la table pour racheter leurs titres à investir. Mais on aura une croissance phénoménale dans le monde si on avait investi même 120 milliards l'année dernière. Non, tous les expédients sont destinés simplement à maintenir les titres en lévitation. Mais à voir comment les devises comme le yen ou l'euro reprennent aujourd'hui de la hauteur face au dollar, ça veut bien dire que l'on n'a plus vraiment d'espoir de gagner de l'argent, ni sur les actions, ni sur le high yield. Donc, il faut maintenant mettre en place des stratégies potentiellement baissières, des stratégies de short. Et bien cela, Mathieu Lebrun peut vous expliquer comment le mettre en place dans son trade quotidien. Et là, je vous invite à tester effectivement l'efficacité de sa méthode et de ses recommandations, puisque pendant 15 jours, vous allez pouvoir en profiter, je crois, gratuitement.